mesdames et messieurs, Maximoises, Maximois, chers amis, je vous remercie ce soir d'être venus en si grand nombre. Votre soutien nous est précieux. Votre soutien nous porte. Votre soutien nous engage envers Sainte-Maxime. Il nous engage aussi envers vous. Après l'inauguration de notre permanence qui a eu lieu le 25 janvier dernier, c'est la deuxième fois que je prends la parole en public devant vous durant cette campagne électorale. Revenons quelques instants sur notre permanence électorale et sur son inauguration. Je comprends que notre permanence ennuie profondément le maire sortant. Elle est bien placée, mais surtout les visuels qui la décorent sont visibles de loin, très loin, trop loin. Il semble penser qu'en tant que mauvais joueur, il n'a de cesse de vouloir tenter de nous les faire démonter. Alors, il a essayé de dire que nos panneaux étaient illégaux car trop grands. Malheureusement pour lui, mais heureusement pour la démocratie, les services municipaux ne se sont pas laissés compter et n'ont rien trouvé d'illégal à nos visuels. Puis chaque fois qu'une voiture s'arrête pour livrer quelque chose à la permanence, très rapidement 2 policiers municipaux en uniforme arrivent et l'air gêné regardent ce qu'il s'y passe. Il faut dire que la permanence est en face d'une caméra de vidéosurveillance. Nous pensons que les personnels municipaux ont sûrement mieux à faire que de s'occuper de la permanence de la liste que je conduis. Je me permets aussi de vous rappeler, et je rappellerai en même temps aux sortants, que les caméras de vidéosurveillance installées sous ma mandature entre 2001 et 2008 ont été mises en place pour braquer les délits et aider à la sécurité publique, sûrement pas en tout cas pour espionner les faits et gestes des Maximoises et des Maximois, fussent-ils des opposants aux élus en place. Voilà la méthode de gouvernance instaurée depuis 6 ans par le sortant. Cette méthode et ces façons de faire, nous n'en voulons pas. Puis il y a eu l'inauguration de cette permanence, inauguration que nous avons annoncée depuis longtemps, notamment sur notre carte de vœux distribuée début janvier. Là encore, le sortant, décidément à court d'idées, qui passe son temps à se caler dans nos pas, a voulu s'offrir un test grandeur nature, un sondage minute, en décidant lui aussi d'organiser l'inauguration de sa propre permanence le même jour, à la même heure. Il s'est dit, c'est moi le maire, j'aurai forcément plus de monde que Bernard Roland, j'en aurai d'autant plus que je ne manquerai pas d'intimider, de menacer, d'obliger les employés municipaux à venir grossir les rangs des présents. Et bien là encore, il a eu tout faux. Ça n'est presque à se demander s'il ne le fait pas exprès. Non seulement peu d'employés se sont laissés intimider, mais de plus, certains sont venus à notre inauguration. Quant au public présent, tous les observateurs qui ont été aux 2 réunions sont unanimes, environ le même nombre de personnes, voire un léger avantage pour nous. S'il nous fallait encore une preuve de l'impact de notre campagne, nous l'avons eu ce jour-là. Le sortant est de plus en plus isolé. Pour lui, la machine à perdre est enclenchée. Elle est d'autant plus enclenchée qu'il se croit encore en 2008. Il est vrai qu'à part un bout de promenade au détriment de tous les autres quartiers, son bilan n'est riche que d'emprunts, de dettes et dérisoire en termes de résultats. Alors bien sûr, il préfère ressasser encore et toujours les mêmes litanies. La bétonite, le carré bonbon et la station de compostage. Oui mais voilà, 6 ans ont passé. Les Maximois ne sont plus dupes de ses mensonges et de sa démagogie. L'histoire et le temps ont comme vertu de rétablir bon nombre de vérités. La soi-disant bétonite qu'il me reproche, c'est d'avoir accordé des permis de construire à des personnes qui avaient des droits à bâtir. Faire le contraire aurait conduit la ville à subir des contentieux qu'elle aurait perdus. La soi-disant bétonite a été de créer 252 logements pour les Maximois, alors que le sortant
n'en a pas créé un seul. La soi-disant bétonite a été d'acquérir pour 11 millions d'euros de réserves foncières pour permettre aux Maximois de se loger, alors que le sortant n'a pas acquis un seul mètre carré pour les générations futures. Son slogan de 2008, « Sainte-Maxime, c'est vous », est devenu « Sainte-Maxime, c'est pas pour vous ». Pour finir, par Sainte-Maxime, c'est moi. Je le répète, l'histoire et le temps ont comme vertu de rétablir bon nombre de vérités. Aujourd'hui, les Maximois le voient. C'est le sortant qui est le fervent complice du béton et de promoteurs privés bien connus des Maximois. Je me permets ici d'ouvrir une petite parenthèse pour dire à quel point je trouve qu'il ne manque pas d'air et même carrément gonflé de me taxer de bétonneur alors qu'il vient, il y a à peine 3 mois, d'autoriser la réalisation au moulin de 73 000 mètres carrés de bâtiments. Ceux-ci seront composés d'environ 800 logements et environ 120 à 150 commerces. Oui, vous entendez bien, une ville dans la ville. Il est très fier de ce projet qui va pourtant porter un coup fatal au commerce de notre centre-ville, sensible et fragile. Quand je l'entends dire que le bétonneur, c'est moi, quel culot! Aucun des permis de construire que j'ai pu accorder n'a menacé le tissu économique local. Aucun des permis de construire que j'ai accordé ne l'a été à des promoteurs privés amis. Peut-il en dire autant? Mais tout cela, vous le savez bien, l'ensemble des Maximois le sait. Je le répète une 3e et dernière fois, l'histoire et le temps ont comme vertu de rétablir bon nombre de vérités. Concernant ces promoteurs privés, ils ne ménagent pas leurs efforts pour tenter de faire réélire leur poule aux œufs d'or. Il faut inscrire en masse sur les listes électorales, grâce à la loi sur le vote des ressortissants européens, des employés venus de l'extérieur, présents à Sainte-Maxime pour des contrats à très court terme, ouvriers logés dans une résidence de tourisme appartenant à l'un de ces promoteurs. Leur inscription sur les listes électorales paraissent plus que douteuses. Ces procédés ne devraient pas avoir cours en démocratie, pas en France et surtout pas à Sainte-Maxime. Nous aurions pu engager un recours contre cet état de fait, mais cela n'aurait pas touché les vrais donneurs d'ordre. Cela n'aurait visé que ceux que l'on avait poussés à s'inscrire, des ouvriers sous la coupe de leur patron. Nous n'avons pas non plus voulu que le sortant se serve du prétexte du recours pour aller voir la communauté de ses ressortissants et leur dire que nous montrions du doigt que nous ne voulions plus d'eux. Car évidemment, c'est ce qu'aurait fait le roi de la polémique à bon marché. Vous veuillez m'excuser un petit peu, mais j'ai récupéré une pastille tout à l'heure, apparemment ça ne paraît pas suffisant, mais on va y arriver. Je crois que c'est de saison, hein, donc je n'en dirai pas plus. Et puis vous allez voir, dans mon équipe, j'ai 3 médecins, donc alors là c'est plus que rassurant. Mais en plus de leur forme contestable, voire illégale, surtout pour un maire qui souhaite se draper dans la blanche tunique de la probité, il y a le fond d'un système qui est mis en place avec des terrains municipaux cédés à des promoteurs amis qui emploient de la main-d'œuvre recrutée spécialement pour la durée du chantier au détriment des artisans locaux. Afin de boucler la boucle, il souhaite maintenant que cette main-d'œuvre participe à sa réélection, entérinant de fait ce système. Alors je sais, cela ne colle pas avec l'image du genre parfait qu'il s'applique à donner, mais pourtant, dès que l'on gratte le vernis de surface, voilà le type de dérive que l'on découvre. Je tiens à ce que ce soit clair pour tout le monde, et tant pis si je me répète, il ne s'agit pas ici de stigmatiser les familles d'étrangers de l'Union européenne installées ici. D'ailleurs, vous en verrez, nous avons une candidate avec moi dans mon équipe, qui vivent à l'année, qui ont créé leur entreprise, paient leurs impôts, ont les enfants qui vont à l'école et sont intégrés à la vie locale. En bref, qui sont des Maximois. Le système que l'on dénonce se fait aussi à leur détriment, au détriment de leurs emplois, de leur entreprise, de leur vie à Sainte-Maxime. Il s'agit aussi de dire à nos artisans locaux qui paient des taxes de plus en plus lourdes que nous sommes très conscients de ce qui se passe sur notre commune.
des va-et-vient d'ouvriers sur les chantiers selon les besoins du moment et à moindre coût, qui remplissent les poches de certains promoteurs au détriment de la main-d'œuvre locale qui subit la crise, mais voit les chantiers réalisés sur sa propre commune lui échapper. Je comprends leur colère et leur indignation. Autre sujet qu'il aborde, il parle encore du Garré-Gaumont. Il a coûté 15 millions d'euros, ni plus ni moins. Sur ces 15 millions, seuls 9 ont été à la charge des contribuables maximois. Les 6 millions restants ont été de la TVA récupérable et diverses subventions de l'État et du Conseil général. Voilà la vérité des chiffres. Ils sont connus, vérifiables et vérifiés. Dire le contraire n'est que mensonge. Nous savons ici son opposition acharnée à l'époque pour que cette structure ne voit pas le jour. Mais comme cet espace culturel fait maintenant l'unanimité et qu'il lui devient très difficile de la critiquer, le sortant argumente régulièrement le coût. Un jour, il annonce 20 millions. Lors de l'inauguration de sa permanence, il annonce, je cite, le quintuple de 4,5 millions d'euros, soit 22 millions. Bientôt 25, qui dit mieux 30, 35, où va-t-il s'arrêter? La vérité, c'est qu'aujourd'hui, le Garré-Gaumont n'est plus contesté par personne. C'est une réalisation que les communes du Golfe, mais aussi, bien au-delà, nous envient. C'est une réalisation qui participe grandement à la notoriété de Sainte-Maxime. C'est une réalisation qui a été construite à la place d'un lieu, souvenez-vous, abandonné, devenu un véritable bidonville aux portes de la ville. Alors, en désespoir de cause, à court d'arguments, il nous dit qu'il a redonné vie à cette coquille vide. Ben voyons. On connaît la méthode de communication du sauveur. Il a utilisé la même pour les parkings. On en change le nom et on en revendique la paternité. Oui, mais voilà, cela ne tient pas. Cela ne tient plus. Enfin, la station de compostage. Là aussi, ma position est limpide. J'ai été très affecté qu'elle n'ait pas fonctionné comme n'avaient prévu les spécialistes en charge du projet. Parfois, quand on fait des choses, cela ne fonctionne pas toujours comme l'on veut. La critique est aisée, dit l'adage, mais l'art est difficile. Ce qui me perturbe le plus, ce sont bien sûr les nuisances olfactives qu'elle provoque. Alors c'est simple, elle fonctionnera sans aucune, je dis bien aucune nuisance, ou alors elle sera fermée. Cela fait bien longtemps que le sortant aurait dû avoir une position aussi ferme. Mais je pense qu'il a dû prendre un malin plaisir à voir le problème perdurer et à expliquer aux riverains, vous savez, ce n'est pas moi qui l'ai créé, c'est mon prédécesseur. Pour ce qui le concerne, c'est certain qu'en 6 ans, il n'aura pas créé grand-chose, si ce n'est de la confusion dans les esprits. Puis quand il finit de vous parler de mes réalisations, comme je dois certainement hanter ces nuits, il vous parle de moi et de mon soi-disant esprit de revanche. De revanche, je n'en ai à prendre sur rien, ni sur personne. En 2008, les Maximois ont tranché. Je l'ai pris en pleine figure. Et la seule personne à qui j'en ai voulu, c'est à moi-même. Je m'en suis voulu de n'avoir pas su défendre mes réalisations, de n'avoir pas su vous convaincre. Après, en face, ils ont fait ce qu'ils ont cru bon pour gagner. Ils ont utilisé tous les moyens, même les moins élégants. Mais si on ne veut pas être confronté à ce type de comportement, on ne fait pas de politique. Non, si je suis à la tête de cette superbe équipe aujourd'hui en 2014, c'est parce que lors de ce mandat, le maire n'est jamais sorti de la campagne électorale de 2008. Il a continué durant tout le mandat à dresser les Maximois les uns contre les autres. La campagne pour 2014 s'ouvre, et le sortant ne nous parle pas de son bilan ou de ses projets, il nous parle que de 2008. J'ai été maire de Sainte-Maxime, votre maire. Je suis actuellement vice-président du Conseil général. La plus grande partie de ma carrière politique est derrière moi. Je n'ai pas d'autre ambition que de vous servir. J'ai su prendre le recul nécessaire. Cela m'a permis d'acquérir une certaine sagesse. Je ne repars pas dans cette élection pour de quelconques honneurs éphémères et futiles que j'ai déjà connus.
Je ne repars pas pour la gloire, car dans cette campagne, il y a beaucoup plus de coups à prendre, et j'en prends mon lot, que de glorioles à retirer. Je repars au combat pour Sainte-Maxime pour que notre commune retrouve un climat serein et apaisé, loin des querelles partisanes et des conflits qui actuellement la gangrènent. Je repars parce que depuis 2008, le sortant est en campagne permanente et n'a jamais réussi à troquer son costume d'opposant contre celui de maire. La campagne actuelle le prouve tous les jours. Alors, puisqu'il semble être si à l'aise dans son rôle d'opposition, je vous propose que vous m'aidiez à le lui rendre dès le 23 mars. C'est pour cela que pendant l'inauguration de notre permanence, j'ai préféré vous parler de ce que mes rencontres avec vous m'avaient apporté. J'ai préféré évoquer notre campagne de terrain avec mon équipe. Les membres de mon équipe, parlons-en. Ils sont là, ils attendent, ils sont impatients, je sens, j'ai vu tout à l'heure la fébrilité. Vous êtes venus les découvrir ce soir. Patience, ça vient. Il faut bien que je vous fasse un peu la mise. Mais eux aussi la mise. Même si vous ne les connaissez pas encore, sachez que depuis plusieurs mois, ils sont sur le terrain, auprès de moi, à votre rencontre, à votre écoute, distribuant nos dépliants, présents à nos réunions d'appartement sur le terrain, mais aussi travaillant sur notre programme électoral et les propositions que nous comptons vous faire. Ils tiennent notre permanence électorale qui accueille au 42 avenue Charles de Gaulle, face au casino, depuis le 25 janvier dernier. Comme vous pouvez le constater, ils ne chôment pas. Ils mettent de l'ardeur à l'ouvrage avec un enthousiasme jamais démenti. Vous les avez maintenant tous devant vous. Ils ont été parfaits. Je les félicite. Je leur avais dit que cette réunion publique serait pour eux le moment le plus difficile de toute la campagne électorale. Vous avez anticipé, vous les avez applaudis. J'allais vous dire, vous pouvez encore les applaudir. Comme nous le disions depuis le début de cette aventure, nous voulons une campagne de vérité. C'est pour cela que nous avons souhaité que tous s'expriment sur le document de présentation de notre équipe que vous prendrez en sortant. Nous avons voulu que chacun et chacune des membres de notre liste, avec ces mots, vous exprime pourquoi il a intégré l'équipe Sainte-Maxime avant tout. Ce choix, c'est pour que vous puissiez mieux les connaître. Ce choix, c'est pour nous un pas de plus vers la transparence que nous vous devons. Une campagne électorale, c'est une œuvre collective qui va bien au-delà des 33 personnes que vous avez sur cette scène. Réaliser l'ensemble des éléments que nous mettons à votre disposition pendant cette campagne électorale demande beaucoup de travail, de compétences et d'investissement humain. Je veux ici remercier toutes les petites mains qui œuvrent avec ferveur autour de nous pour la mise en jour de notre site et de notre profil Facebook, pour la tenue de la permanence, le tractage et bien d'autres tâches encore. Chacun apporte sa pierre à l'édifice selon ses moyens, son savoir, sa disponibilité, mais toujours avec joie, bonne humeur et enthousiasme. Rien ne serait possible sans ces sympathisants. Ils sont, avec l'équipe qui m'entoure, le ciment de cette aventure. Je n'aurais pas dû choisir les mots Pierre et Simon. Le sortant risque de publier dès demain que je souhaite bétonner mes colistiers et mes sympathisants. Bien au contraire, nos décisions et le mode de gouvernance mis en place au sein de l'équipe vous proposent une campagne au plus près de vous, de vos préoccupations, de vos besoins. C'est aussi grâce à tous ces sympathisants que notre campagne électorale est différente et rencontre autant de succès. Merci à tous, merci à eux. J'aurai l'honneur de conduire cette magnifique équipe avec l'enthousiasme et la fierté que justifie la qualité de ses membres. Je le ferai dans le strict respect de nos engagements et en assumant pleinement la responsabilité de nos choix.
Sainte-Maxime, avant tout, mettra la concertation et l'écoute au premier rang de ses exigences afin d'agir autrement. Car l'expérience récente nous montre les dégâts que peut engendrer une gestion solitaire et égocentrique. Notre liste pratiquera la transparence et fera vivre une démocratie apaisée. Elle respectera et mobilisera le personnel communal dont chacun doit savoir que l'engagement et les compétences sont la condition de la réussite de notre commune. Cette liste a une moyenne d'âge de 56 ans, ce qui correspond environ à la moyenne nationale pour les équipes aux élections municipales. Notre Benjamin, qui nous regrettons n'est pas là ce soir, Laura Poupin a 32 ans, et notre doyen Marius nous apporte sa sagesse et son savoir. Certains d'entre eux sont des élus confirmés qui apporteront leur expérience et leur connaissance approfondie des dossiers communaux. D'autres s'engagent pour la première fois avec le dynamisme et l'imagination indispensables au nouvel élan que nous voulons donner pour Sainte-Maxime. Je prends un immense plaisir à travailler avec cette équipe. Je retrouve la fougue, la passion, l'allant, l'envie qui m'animait lors de ma première campagne électorale. Je suis surpris tous les jours par la qualité des membres qui la composent, par la pertinence de leurs remarques, par le nombre d'idées et de projets qu'ils souhaiteraient voir aboutir, enfin, par la volonté qu'a cette équipe de gagner cette élection. Pour gagner cette élection, il faut mériter votre confiance, il faut mériter vos votes. Pour cela, cette équipe, votre équipe, vous montre à quel point elle a envie d'œuvrer pour Sainte-Maxime, pour les Maximois, pour les Maximoises. Elle vous le montre avec sincérité, avec amour. Le mot est lâché, c'est vrai. Il faut aimer les gens, aimer ses concitoyens pour s'engager à leur service. Car, je ne le sais que trop bien, dans l'engagement citoyen, il y a plus de coups à prendre que de lauriers à récolter. Je leur ai dit, je les ai prévenus, mais cela n'a rien changé à leur motivation, à leur désir de se mettre au service de Sainte-Maxime, à votre service. Alors, je vous le dis ici haut et fort, vous pouvez leur faire confiance, ils le méritent. Ils vous le prouvent tous les jours par leur sympathie, leur compétence et leur disponibilité. Je vous l'ai dit plus haut, je retrouve la fougue, la passion, l'allant, l'envie qui m'animait lors de ma première campagne électorale, mais avec en plus la pression. La pression d'être conscient que la situation financière de Sainte-Maxime est précaire. La pression pour réussir à remettre Sainte-Maxime sur de bons rails, mais c'est une pression positive, tant j'ai confiance en mon expérience d'élu, tant j'ai confiance en mes colistiers, mais aussi dans l'efficacité des services administratifs de la ville. Voilà, il va être temps de boire un verre ensemble, le verre de l'amitié. Je vous rappelle de prendre notre document de présentation de liste en sortant et un des autres documents que nous avons déjà distribués, si vous n'en avez pas eu. J'en profite aussi pour vous donner nos prochains rendez-vous. Le mercredi 26 janvier à 18h30, ici même. C'est bien, vous suivez le cours, excusez-moi. Le mercredi 26 février à 18h30, ici même pour la présentation de notre programme. Le vendredi 21 mars à 18h30, toujours ici, le meeting de clôture d'avant le premier tour. N'oubliez pas non plus de venir voter, et tant qu'à faire, bien voter. Le dimanche 23 mars, pour le premier tour de ces élections municipales. Je vous demande de bien voter sur votre agenda le mercredi 26 février, j'y suis, pour la présentation de notre programme, peut-être avec une voix qui sera un peu meilleure. Ce projet pour le Sainte-Maxime des années 2014-2020 est le projet conçu, écrit, voulu par l'équipe que je viens de vous présenter. Ce projet nous a demandé beaucoup de temps, de travail, nous en demande encore, d'énergie, mais ça a été un moment très fort de notre travail d'équipe. En effet, il n'y a rien de plus valorisant que de se projeter vers l'avenir, de tenter de façonner notre futur, votre futur.
C'est quelque part l'aboutissement de tout le travail entrepris jusqu'ici dans cette campagne électorale. Nous voulons vous présenter un programme qui vous ressemblera et qui nous rassemblera. Je compte donc sur votre présence. Mais en attendant, je ne résiste pas au plaisir de vous dire encore une fois merci. Merci pour vos encouragements. Merci de votre présence. Merci de votre soutien sans faille. Vive Sainte-Maxime avant tout. Vive Sainte-Maxime. Longue maille.